Et si le monde du bien-être pouvait se défaire des dogmes qui le déconnectent de la réalité? Dans ce podcast, on vous propose d'explorer les parts d'ombre des thérapies complémentaires et de la spiritualité. Entre soi, injonction du positif, consommation du bien-être, jargon parfois inaccessible, fausse authenticité. Ce projet est né d'une envie de mettre un peu les pieds dans le plat, d'apporter de la transparence et de la simplicité à tout ça. L'intention de cette mini-série, c'est notamment de s'ouvrir à la possibilité d'approcher le monde du développement personnel et du bien-être d'une manière plus abordable, plus ancrée et moins dans l'injonction. Avant tout, euh, c'est se dire que, moi en tout cas pour ma part, je suis pleine de convictions mais elles changent tout le temps. Donc c'est ce que je vais dire aujourd'hui, c'est à un instant T. Je ne sais pas où en sera ma réflexion d'ici un mois, 2 semaines, un an. Euh, et, et que je vais m'efforcer de le faire sans jugement, mais en vérité, je vais être dans le parti pris aujourd'hui. Donc euh, voilà, je me dis pas que je ne vais pas juger. En vérité, je suis un être humain. Donc moi, je vais me laisser porter par ce qu'on va se dire en fait. Et toi? Mais ouais, moi j'ai en fait c'est marrant que tu parles de jugement parce que moi c'est vraiment la crainte que j'ai eue ce matin avant d'arriver et puis que j'ai depuis quelques jours en pensant à ce podcast, c'est que j'ai envie, enfin j'essaye d'être le plus vigilant possible à identifier quelle est la part de jugement versus la part de simplement d'essayer de comprendre. Et en tout cas, si j'ai une intention aujourd'hui, c'est de clarifier mon ressenti et en discutant comme ça, de peut-être essayer de lui donner encore plus de sens. Euh, mais vraiment dans un sens d'exploration. Évidemment, comme tu dis, le jugement, parfois, on est aussi conscient qu'on le peut et que bah, il peut se glisser parfois malgré nous. Bah oui, on a Euh, notre fonctionnement égotique ouais, qui est là en permanence. On joue entre les deux, quoi. ouais, Donc de toute façon, on, on a nos filtres. ouais. Et c'est vrai qu'une des questions que moi je me suis posée, et enfin, je ne sais pas si c'est pertinent ici, mais de me dire, ben, en fait, pourquoi ça m'affecte autant? Qu'est-ce qui fait que ça m'affecte? Mm. Et surtout, ben, est-ce que moi, je n'ai pas une part justement de ce que je vois dans ce monde du bien-être? Est-ce que justement, j'en suis pas, voilà, de tenir un examen assez sérieux de ben, moi par rapport à ça, Oui, oui. comment je me situe? Bah forcément, si ça nous touche, si on a besoin d'en parler aujourd'hui, c'est que forcément, il y a une partie de nous où on se reconnaît peut-être dedans, C'est possible. où on a été nous-mêmes acteurs de ces fonctionnements qu'on peut plus blairer maintenant, en fait. Moi, en tout cas, c'est ça. Je crois que c'est parce que moi, la question que je me suis posée, c'était une question de légitimité, mais ça, c'est la question de ma vie. C'est chaque fois, est-ce que je suis légitime en fait à parler d'un sujet ou pas? Euh, et, euh, et Et en fait, je me dis, ouais, ça fait 8 ans que j'accompagne les praticiens du bien-être et des thérapies alternatives, complémentaires, de la spiritualité. Il y a plein de termes pour en parler. Et, euh, et, et je suis moi-même dans le dev perso et la spiritualité depuis petite, en fait, depuis toute petite. Et, euh, et en fait, là, si je m'autorise à m'exprimer, c'est parce que j'ai vécu des expériences et que j'ai compris des choses. Et, et j'ai vu une palanquée de praticiens et je pense que j'ai pu analyser aussi, voir des similitudes dans les comportements, dans ce qui pouvait nous faire du bien et aussi pas nous faire du bien. Ouais. Toi, tu te sens légitime à en parler ce matin? Ben, en fait, je me pose même pas la question de la légitimité, Ah à vrai bah dire, ouais, parce toi, que t'as pas de problème avec ça. non, non, mais là, pourquoi je me la pose pas? Parce que c'est un cri du cœur. C'est quelque chose, j'ai Mmh, besoin de partager, j'ai besoin euh, de, j'ai besoin d'en parler. En fait, c'est comme quand il y a un truc qui va mal et puis ben, on se retrouve entre personnes qui potentiellement souffrent de la même chose ouais. et de se dire, bon, bah, moi, je sens ça, ça me dérange. Mmh, Toi, t'as pas le même truc. Et puis, bah, mmh, enfin, comment on regarde ça, quoi? Est-ce qu'on peut, en gros, ouais, en gros, parler de ce problème. J'ai pas envie que ça reste un truc encore, parce que j'aime pas les trucs qui restent comme ça, où tu le sens, comment dire, euh, oui, je veux ouais, dire c'est ce que j'attends. sous-jacent, ouais, c'est ça, Mmh, c'est un truc qui traîne dans le fond, et puis on sent que, bah, enfin, moi, à chaque fois que je me retrouve comment dire, dans des groupes de praticiens, ben, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui se passent qui me plaisent pas, où je me retrouve pas du tout, et puis du coup, bah, je n'ai pas du tout envie d'appartenir à ce monde-là, et, ouais. euh, et pourtant, j'aimerais bien, dans un fond, j'aimerais bien trouver une forme
mais très légères d'appartenance. Mais là, je ne les retrouve pas. Et donc, Ouais, et puis mais comme dans toute forme de groupe, il y a un entre-soi qui se crée. Et enfin, moi, pour être tombée dans cet entre-soi pendant des années, euh, euh, ça, j'ai appris tellement de choses. J'ai tellement avancé sur moi. J'ai exploré tellement de pistes. C'était fabuleux. Et en même temps, à un moment, je me suis retrouvée dans cette situation où, où en fait, j'avais perdu mon discernement. Où j'avais pris pour argent comptant ce qu'on me disait, en fait. Je croyais tout ce qu'on me disait. Je ne faisais plus appel à, à, à mes connaissances. Je sentais qu'il y avait des trucs qui me dérangeaient quand on me parlait de certains courants de pensée, parce qu'il y en a plein dans ce monde-là. Et, euh, et à un moment, je me suis dit là, en fait, on tombait dans un syncrétisme qui ne me convenait pas, en fait. Pour vulgariser à l'extrême le syncrétisme, c'est que tu prends dans chaque courant de pensée ce qui t'arrange, tu fais tu fais ta bouillie avec ça, ta bouillie, mais ta potion magique, et, euh, et en fait, tu ne prends que ce qui t'arrange dans les différentes religions ou les différents courants de pensée. Alors sur le coup, c'est bien parce que c'est la route que tu as trouvée pour avancer vers toi-même, et en même temps, forcément, ton fonctionnement égotique, il rentre en jeu ici, et en fait, c'est pour moi une fabuleuse stratégie d'évitement pour ne pas aller, ne plus avoir de contraintes. Et ça, c'est un truc que j'ai pu vachement remarquer, tu vois, dans ce milieu, c'est on maximise l'absence de contraintes. ah oui, 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 oui. Tu vois? D'accord. Oui, 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 oui. Écoute tes besoins, mais alors du coup, les besoins de l'autre passent aussi à la trappe. Il y a plus de enfin, tu vois, est-ce qu'il y a une place aussi quand même pour le compromis, pour l'altérité, tu vois, il y a un truc où en fait, alors qu'on est dans l'amour inconditionnel, en fait, on s'individualise totalement, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 je vois. Et oui, enfin, chez moi, ça se représente. Enfin, en fait, la manière dont je le perçois, ce qui fait que ça me touche, j'ai l'impression qu'il y a une dissonance tout le temps. Il y a une sorte de dissonance incroyable entre ce qui est dit et ce qui est manifesté. Mmh. C'est-à-dire la qualité de la présence et les mots. Ouais. Et donc, c'est une sorte en fait, de concours un peu de joute, Mmh. tiens, je vais te lancer mes vérités. Mmh. Ça va être une joute de vérité pour te dire. Et je crois que fondamentalement, j'ai l'impression comme s'il y avait une compétition qui n'était pas déclarée. Ah oui, Et la compétition, c'est je suis plus sage que toi, je suis plus. un niveau de conscience Je suis- supérieur au tien. voilà, c'est ça. Ouais. Donc, c'est devenu en fait une nouvelle, un nouveau délire, Mmh. ou sauf qu'on a changé. C'est exactement la même Mmh. chose, que, en fait, c'est les mêmes fonctionnements sociétaux, etc. Sauf que là, il y a une course à l'élévation spirituelle, et moi, je suis au-dessus de. Non, non, j'ai plus conscience que toi. Et en fait, c'est pas dit, hein, Ouais, il y a évidemment. plus de love, mais en fait, la guerre des égos est toujours présente. Ben oui, en fait, elle est super présente. Et alors, est-ce qu'on fait semblant que ça n'est pas là et puis on truc, ou on se dit: «Ben, en fait, non, non, c'est là». Parce que moi aussi, je l'ai ressenti, et moi aussi, je l'ai Ouais. ressenti chez moi. Enfin, faut être honnête aussi. C'est-à-dire que, par certains moments, bah, évidemment, dans un certain contexte, bah, tu as l'impression que oui, en fait, c'est une compétition de qui, est le plus conscient, de la salle. Et c'est insupportable parce qu'on n'est pas détendu. Tu peux Hein? pas être détendu. C'est Oui, parce qu'en plus, il y a forcément des attentes, en fait. Tu vois, il y a des, ben, pardon, des injonctions du bien-être, tu vois? C'est heu, ne pas juger. Tu vois, là, quand on a dit: «On va essayer de le faire sans jugement», en vrai, c'est impossible. On ne peut pas ne pas juger, en fait, parce que si on arrête de juger, ça veut dire on n'affirme plus, notre pensée, tu vois? Et bah, le ressenti aussi peut-être, c'est surtout qu'on met le couvercle sur le fait qu'on ait potentiellement des jugements. C'est surtout bah, ça. ouais, c'est C'est-à-dire ça, qu'à partir de ce moment-là, ben, on c'est est ça. à risque justement de les laisser Mmh. mouronner et puis qu'ils ressortent au bout Ouais. d'un moment. Et voilà, on aime tout le monde, on se respecte à fond, moi, en tout cas, ce que je vois, quand, je suis en séance avec les praticiens, c'est qu'il y a énormément de concurrence, quoi. Tu vois, tout le monde est en: «Non, mais il y a pas de concurrence, on est en toute on est complémentaires», et ça, moi, je le revendique.
mais je pense sainement, en fait, de dire, ouais, ouais, on a tous une zone de génie particulière et sur, par exemple, parlons des pratiques, voilà, où il y a le plus de professionnels, la sophrologie, le yoga, chacun va pratiquer différemment. Donc il y a pas de concurrence. Mais, heu, quand je suis en séance avec les praticiens, oui, eux, ils parlent de concurrence clairement et ils sont dans la peur, quoi. Et donc c'est à la fois, l'injonction du bien-être, faut pas être dans la peur, mais dans l'amour. En vrai, c'est très beau quand on est dans cet entre-soi, entre tous les pros du bien-être, mais en vrai, bien sûr que tout le monde est dans cette peur. Oui, non, et puis en plus, Tu vois? alors, non, non, mais alors typiquement, tiens, tu vois cette phrase-là, ça c'est moi, pour moi, c'est un scandale complet parce que, non, non, mais c'est vrai parce qu'en fait la peur, il y a plein de choses dans la peur en fait. Ah oui? Si on traverse pas la peur, on loupe toute la on Mais merci! et en fait, en gros, tu sais, j'en parlais dans mon post, récemment où je disais que, en gros, se couper du négatif, c'est comme si on disait: «Tout va bien aujourd'hui, tout va bien», mais Ah en fait, bah, alors all is well. Alors j'entends cette phrase parce que en fait, all is well, ça veut dire, bah, oui, on traverse des épreuves, il y a des hauts, des bas et en fait, tout ça, ça fait partie d'un chemin et cetera. J'entends ça, mais c'est un chemin plein de fois, d'optimisme c'est utilisé comme une manière d'invalider ce qui se passe vraiment. et puis de nier la réalité. Mmh. Enfin, moi, en tout cas, j'ai été là-dedans, hein. Ceux qui écouteront ce podcast, qui écoutent ce podcast, et qui me connaissent, savent que voilà, on m'appelait le rayon de soleil. «Ah bah, Annabelle, elle est toujours joyeuse, elle est toujours» j'ai je vivais une vie de merde. Il y avait pas d'autre mot, c'était la cata. J'étais endettée, je vivais des violences conjugales, avec une épée de Damoclès du suicide de mon ex-compagnon, qui est passé à l'acte, hein. Ça ne m'a pas empêché de passer à l'acte et moi, j'étais comme ça: «Mais non, tout va bien, j'attends le signe», tu vois? J'attendais le signe et et c'est plus possible. Bah, d'ailleurs, tu vois, là, le prochain coaching collectif, je l'ai appelé le bureau des pleurs, où je me dis: «Là, voilà, viens, on s'autorise à se plaindre, en fait». Parce qu'il y a vraiment ce truc aussi, en fait, tu vois, de: «Tout va bien, non, non, mais on vise la lumière». Ouais, on vise la lumière et puis on fait pas du tout, on reconnaît pas du tout, nos parts d'ombre et que la peur, elle est nécessaire. Elle fait partie du fonctionnement égotique. Je rappelle le fonctionnement égotique, c'est une personnalité qui se crée, hem en réponse, c'est une adaptation nécessaire aux événements extérieurs et donc la peur, elle est là pour nous protéger. C'est un message, Mmh. Bah, oui, justement, tu vois, c'est là pour être il y a dépassé, une quoi. vidéo que j'aime tellement, que j'aimerais qu'elle soit diffusée partout, et notamment dans les collèges, lycées, c'est «Vivre avec nos peurs» de Thomas Dansembourg, où il fait Oui. d'ailleurs un speech incroyable parce que c'est quasiment un c'est un avocat, mais on a l'impression que c'est comment dire? Un acteur de théâtre tellement tout est fluide et tellement Mmh. tout est juste, en tout cas, tout semble juste à l'oreille et cetera. Il dit avec beaucoup d'humilité, mais il parle justement du fait que, bah, oui, les peurs, c'est nos chiens de garde, c'est ce qui nous aide à, bah, qui nous protège évidemment déjà d'avoir des accidents et Mmh. cetera, mais c'est surtout aussi ce qui nous permet d'avancer et puis d'essayer de comprendre, bah, en fait, par exemple, typiquement en communication non violente, bah, la peur de blesser les autres. Il y a plein de gens qui arrivent pas à avoir des conversations parce qu'ils ont peur de blesser les autres. Mmh. Bah, si on va pas explorer cette peur de blesser les autres, et bah, évidemment, soit en fait, on se retrouve dans 2 situations pourries. C'est soit on dit rien et on garde ça pour nous et puis on grandit du ressentiment, soit on dit quelque chose et on blesse l'autre parce que clairement on n'a pas écouté cette peur de Mmh. blesser l'autre et qu'on dit ça en disant: «Oui, mais c'est quand même juste ce que je dis, ce que je pense, quoi», et à ce moment-là, bah, il se passe un truc, bah, on est, bah, voilà, coincé dans un soit c'est nul d'un côté, soit c'est nul de l'autre, Mmh. et en fait, entre 2, pour arriver à ce chemin-là, où, il y a potentiellement une réponse, bah, il faut traverser cette peur, et donc la peur, elle a tellement une mauvaise réputation, enfin, c'est sordide parce qu'en fait, bah, c'est pareil, la jalousie, tout ça, c'est des émotions qui sont complètement laissées de côté, et le fait de les laisser de côté, bah, elles mouronnent et elles ressortent au pire des Ouais, moments. pire, bah, ouais. Ouais, Et ben ça, donc cette fameuse injonction de «sois positif» parce que si tu vas attirer du mmh, positif, et ben, en fait, c'est une, en fait, c'est comme si on se découpait, on se séparait d'une partie de nous-mêmes qui a des choses à nous apporter. Tout l'inconfort, en fait, on mmh, n'aime pas mmh, l'inconfort. Bah oui, c'est désagréable de dire qu'on a des jugements et cetera, mmh, mais aussi ça nous enlève de notre piédestal, et ça aussi,
Qu'est-ce que ça fait si on se dit: «Ben non, moi j'ai pas de jugement, moi je suis pas jaloux». Ben, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se met sur Ouais. un petit piédestal et on perd total contact avec son humanité. Ah mais complètement. Et puis avec ce qui est en vrai au fond de nous. Ben oui, donc C'est qu'on nie notre part animale aussi, tu vois notre, ça c'est un truc que je pouvais dire souvent, c'est nous ne sommes que des humains. Tu vois? À force de vouloir, toucher notre, enfin atteindre ou être que notre part profonde et divine, on en oublie complètement notre fonctionnement, égotique qui est là pour nous servir. C'est que c'est tu vois, on ne veut aller que vers la lumière sans vouloir, toucher nos ombres et les accepter alors qu'elles font totalement partie de nous, quoi. et puis on a besoin de les intégrer pour avancer de toute Ah mais façon, ouais. complètement. Et puis si on les nie, on nie une partie de nous-mêmes comme tu vois, on se scinde comme tu dis, quoi. C'est totalement contre-productif, quoi. Et Comme donc le tu vois, en mmh, termes de ressenti, dans le monde du bien-être, moi je me retrouve souvent face à des comportements où je me dis: «C'est bloqué». J'ai ouais, l'impression que en fait, la personne dans sa manifestation, dans sa manière d'être physiquement, c'est tout coincé. ouais, c'est amputé, en fait. Ouais, comme non mais même, enfin, tu sais, comme si c'était contracté quoi, en fait, Mmh. je sens une contraction et donc bah, oui, parce qu'en fait, il y a toute une partie qu'on s'interdit d'être, Ouais, et donc bah, dans cet endroit-là, bah, on se sent à l'étroit et comme on se sent à l'étroit, bah, on n'est pas bien et puis encore une fois, bah, on est dans cette, à la fois une sorte de dissonance, à la fois une malaise parce que clairement on n'est pas bah, on peut pas s'autoriser à être authentique et ouais, on puis, est persuadé qu'on est authentique et en à plus ce moment-là. mais Tu vois? bah, oui, 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 dans un certain Bah, moi, pour l'avoir, vécu, ouais, 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 sûr. j'étais persuadée que j'étais, je vibrais l'authenticité, tu vois? Alors que je niais totalement la réalité Ouais. et j'étais pour le coup dans une fuite spirituelle. Mmh. Comme, je pense, beaucoup de personnes, qui vont être dans ces pratiques du bien-être et de la spiritualité. Ouais, C'est chercher un échappatoire à cette réalité qui est horrible et qu'on ne sait pas comment gérer, quoi. ouais. Alors après, si tu vois, si on cherche à mettre parce que moi, quand même, je vois au final, je me dis: «Bah, peut-être que cette étape, elle est nécessaire» et Mmh. ça met un peu de douceur dessus, c'est de se dire, bah, tu sais, il y a un truc qui est connu quand tu apprends une nouvelle langue, Ouais. c'est que tu prends un mot, par exemple, tu apprends un nouveau mot et tu le mets dans toutes les phrases. Ah oui, Et donc c'est insupportable parce que en anglais, je me rappelle de «eventually» par exemple, je sais oui. que l'utiliser, c'est chiant parce que c'est insupportable pour celui qui écoute. Mais en fait, c'est une manière d'assimiler le Ouais, truc d'intégrer. et je me demande s'il n'y a pas quelque chose de cet ordre aussi dans le monde du bien-être, c'est-à-dire qu'il y a un moment, on se répète tous ces motos, toutes ces phrases et cetera pour essayer de les assimiler et que du coup, ça crée quelque chose, bah oui, d'un peu, tordu et pas juste quoi, pas fluide. Ah, mais que c'est un passage et je me dis, si j'ai enfin, c'est possible que ce soit ça. Ah ouais, ça peut être ça aussi, ouais et ouais, c'est marrant ce que tu as dit, qui est pas juste. C'est clair qu'il y a un jargon, tu vois? Le jargon, moi, il y a un moment, j'en pouvais plus, en fait, de ce jargon, de «tout est juste», tu sais? Ah oui, ouais. «Non, mais tout est juste», mais carrément pas. Va expliquer au petit gamin qui se fait bombarder la tronche à Gaza que c'est juste, en fait. Tu vois? Oui, il y a eu un moment, en fait, je m'en suis persuadée. Tu vois? C'est dingue, en fait, comment, dans cet état de fragilité dans lequel j'étais, il y a 4 ans, où je m'étais persuadée, en fait, de la justesse du monde et en même temps, tu vois, ça me trottait dans la tête. Je me disais: «Mais attends, tout est juste, tout est juste. Nous, on est des petits Français, on peut se doucher tous les jours, on peut manger quand même tous les jours, heu, est-ce que je me vois dire à un SDF, à quelqu'un qui est en phase terminale de cancer, à un Gazaoui, qui se prend des bombes sur la tronche ou en Ukraine, que tout est juste?» Mmh. Avec le sourire. Tu vois? C'est toi qui as choisi dans cette incarnation de te prendre une bombe sur la tronche et de te faire violer, tu vois? Et et à un moment, je me dis: «Bah non, en fait, c'est pas juste. Dans la réalité, c'est pas juste», tu vois? Ouais, non, non et puis il y a surtout, en fait, là, typiquement, il y a un truc qui se passe, c'est que en fait, quand ça s'est dit, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle a la personne a fait mais comme elle fait avec elle-même, hein, parce qu'en fait, c'est ce cliché-là de ce genre de réaction par rapport à une souffrance particulière, bah, c'est en fait une invalidation de la souffrance. C'est-à-dire, c'est un refus d'aller voir la souffrance, Mmh. d'aller la vivre, en fait et en fait, je pense que, ce qu'on appelle la compassion d'ailleurs, ça veut dire, souffrir avec, hein, compassion,
plus ou moins. Mais en fait, si on s'autorise pas à souffrir avec nous-mêmes, à traverser nos propres souffrances, on est incapable de faire preuve de compassion face à Ah oui, quelqu'un. complètement. Donc on est incapable de prendre une part de sa souffrance. Ouais. Et je pense qu'en fait, si on veut être, enfin, si on se dit, dans le bien-être et thérapeute, je pense que c'est impossible d'être un bon thérapeute si on se laisse pas traverser par la souffrance de ceux Ah oui. qui nous rendent, Et bah, voilà. oui, qu'on n'accepte pas l'épreuve. Mais en fait, Peut-être bah, voilà, pas. c'est ça. Alors, une fois, j'ai entendu quelque chose qui m'a aussi marqué, c'est de dire, ben, en fait, oui, mais si tu dis que la souffrance c'est nécessaire, ben, tu vas en avoir plus. Mais en fait, ça va avec l'histoire de la loi de l'attraction. Ah oui, Mais de en- l'abondance. ouais, ouais, ouais. Mais alors, pareil, j'ai l'impression que c'est encore une forme de déni. C'est encore un truc du genre, bah non, je veux pas regarder la souffrance. Et j'ai l'impression, moi, Mmh. pour le coup, que le chemin de croix, ben, on a chacun le sien, Ouais. mais il est incontournable, quoi. Ouais, alors ouais, ah mais carrément. Moi, tu vois, ça me fait penser à quelque chose. Alors pour autant, tu vois, même si j'en suis revenue de tout ce qui est thérapie complémentaire et spiritualité, j'ai encore une foi profonde. Tu vois, mais je vis ma spiritualité de façon plus intime maintenant. Mais il y a 4 ans, euh, quand justement j'étais dans cette fuite spirituelle où je vivais vraiment une vie de merde, hein, il n'y avait pas d'autre mot. Je me souviens d'un jour où je regardais le ciel, enfin plutôt le plafond, parce que j'étais dans mon appart, et j'ai dit, mon Dieu, je suis prête à être heureuse, vas-y, balance la purée. Et 3 semaines après, mon compagnon se pendait, se suicidait. Et alors, sur le coup, je me suis dit, ben, purée, la loi de l'attraction, elle est quand même assez... Elle est coquine, la loi de l'attraction, faut faire attention. Et en même temps, mais quel cadeau. Parce que là, je n'ai pas eu le choix. Moi qui refusais de traverser la souffrance en étant dans un optimisme exagéré, exacerbé, là, je n'avais pas le choix. Si je voulais vraiment aller mieux, je me devais de traverser la souffrance en totalité. Tu vois, c'est intéressant ça parce Il m'a fallu que un truc bien trash, tu ouais, vois. mais en fait, c'est intéressant parce que si ça se trouve, tu vois, là, on pourrait dire, justement, peut-être dans ce contexte-là, bah, tout va bien, en fait, parce que finalement, c'est le chemin. C'est-à-dire que pendant un temps, tu es dans une forme de déni jusqu'à temps Ouais. que tu vraiment un truc, la vie te mette, et la vie, elle est quand même bien faite pour ça, c'est qu'à un moment, elle te coince quand même Ah si oui, t'es en déni, si t'es en déni, c'est clair. elle va te coincer, à Ouais, moins que tu aies une vie vraiment, destinée à être complètement ouais. plate Donc t'évites, tu sais, euh, t'arrives à éviter en ou permanence voilà, où les tu es trucs. un Du coup, super tu fais rien, poisson quoi. Et qui du coup, est tu fais ouais, rien. ouais, ouais, ouais. Mais quand même, au final, tu te fais coincer. Et c'est peut-être Ouais. finalement, c'est peut-être ça. Euh, Enfin, c'est peut-être ça la finalité, c'est que à un moment, On te donne plus le choix, de quoi. toute façon, ce déni, bah, il va être confronté à une épreuve, quoi. Ouais. Donc, mais ça n'empêche pas pour moi de dire, ben en fait, c'est pas très agréable, quoi. Ah bah, Ouais. ah bah non. Ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord là. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, on espère que ça vous a plu. Bien entendu, on serait ravis d'avoir vos retours et témoignages en commentaire. N'hésitez pas à partager d'ailleurs cet épisode autour de vous. Et puis, on a mis dans le descriptif de la chaîne un lien d'abonnement à la liste de diffusion si vous voulez être informé des prochains épisodes. Dans le prochain épisode, on poursuit notre exploration, sortir de l'attente et de la non-action, acceptation de l'épreuve, relation entre l'être et le faire, responsabilité ou bien encore pouvoir de la décision. Donc, un grand merci pour votre soutien dans cette aventure. N'oubliez pas de partager le podcast. À très bientôt.